5 versets, 5 différents textes. Nous allons lire 2 Samuel 22, verset 29. 2 Samuel 22, verset 29. Les pasteurs vont se mettre un peu ensemble et vont lire. Le premier lit, 2 Samuel 22, verset 29. Le troisième va lire Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. Le troisième va lire pour nous 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Le quatrième va lire pour nous Éphésiens 5, verset 8. Et le cinquième va lire pour nous cinquième va lire pour nous Exode 10, verset 21 à 23. Exode 10, verset 21 à 23. Exode 10, 21 à 23. Maman Doudou, rapprochez-vous aussi pour la lecture. Exode 10, verset 21 à 23. On peut aller, 1, 2, 3, c'est parti. 2 Samuel 22, verset 29, la Bible dit: oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Que ce soir, Dieu éclaire tes ténèbres. Amen. Partout où il y a du noir, de la confusion, du flou, de l'ombre, que Dieu éclaire tes ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Version anglaise contemporaine dit ceci. On dit: je prie pour que vous soyez reconnaissants à Dieu de vous avoir permis de participer à ce qu'il a promis à son peuple. Dans le royaume de la lumière. Donc ici on explique clairement, Paul est en train d'inciter les gens à rendre grâce à Dieu, car ils sont en train de prendre part à quelque chose que Dieu avait promis. Dans le royaume de la lumière. Dis avec moi: notre royaume et le royaume de la lumière. Dis à ton voisin, notre royaume et le royaume de la lumière. Troisième verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Dis avec moi: je suis un enfant de la lumière. Je suis un enfant de la lumière. Un enfant du jour. Un enfant du jour. Je ne suis plus de la nuit. Je ne suis plus de la nuit. Ni des ténèbres. Ni des ténèbres. Amen. Amen. Prochain verset. Éphésiens 5, le verset 8. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Yes. Conduisez-vous comme des enfants de la lumière. Conduisez-vous comme des enfants de la lumière. Une autre version dit marchez. Donc marcher dans la Bible, on dit c'est se conduire. Amen. Amen. Dernier texte. Exode 10, 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Et qu'on puisse les toucher. Qu'on puisse toucher quoi? Les ténèbres. Dis avec moi: les ténèbres. Les ténèbres étaient touchables. Tangibles. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours.
Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Mais il y aura de la lumière chez toi, dans ta maison, dans ton entreprise et dans tout ce que tu fais. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Nous sommes privilégiés d'être là et d'écouter les mystères du royaume. Éclaire-nous par ta parole et change-nous à jamais. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, veuillez vous mettre dans la présence de Dieu. On acclame très fort pour la parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole du Seigneur. Je n'ai pas été avec vous depuis quelques jours. Maintenant, je suis là. Et que Dieu bénisse l'équipe qui a dirigé les temps de tempête de prière ici. Qui a aimé les temps de prière qu'il a passés. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel et toute l'équipe pour les temps forts de prière que nous avons eus ici dans Recharge 21. Je vous encourage vivement à prendre part aux prières à minuit et aux prières à midi. Ce soir, pour vous, les 7 dimensions de la lumière. Les 7 dimensions de la lumière. Dites avec moi les 7 dimensions de la lumière. J'espère que vous écrivez, n'est-ce pas? Les 7 dimensions. Les 7 dimensions de la lumière. Pour la dernière fois. Les 7 dimensions. Les 7 dimensions. Les 7 dimensions de la lumière. De la lumière. Amen. Amen. La première dimension de la lumière, c'est Dieu, son habitation. Dieu est son habitation. Dieu est son habitation. Lorsqu'on parle de la lumière, la première manière de comprendre la lumière, la première dimension dans laquelle on établit la lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu ainsi que son habitation. Genèse 1 verset 1 dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors il y a beaucoup de théories qui nous expliquent pourquoi il y avait des ténèbres au commencement. Quand je dis théorie, c'est-à-dire que la Bible n'a pas dit de manière explicite. Et l'une à laquelle je crois, je n'ai jamais lu et vu quelque part, je l'ai peut-être avancé moi-même. C'est parce que je crois, comme plusieurs d'entre vous, il y a eu un monde avant le monde du jardin d'Éden. Dans ce monde-là, Dieu avait créé d'autres créatures. Je ne sais pas dire si c'était des hommes. Parce que le premier homme, c'est Adam. Donc il se peut que ce soit une autre civilisation que Dieu a créée, mais qui n'était pas des êtres humains comme nous. Mais la Bible prouve à suffisance qu'il y a une civilisation pré-adamique. Et on montre même, on l'a vu ici, n'est-ce pas, quand je parlais du Dieu créateur. Et quand on lit bien dans la Bible, c'est certainement durant cette période-là que Lucifer faisait un travail ici sur la terre. Amen. Amen. Lucifer travaille ici sur terre. Alors, bon, déjà, je vais vous dire pour ceux qui ne savent pas, Lucifer n'est pas dans la Bible. On parle de Michael, Gabriel, n'est-ce pas? Amen. Mais on ne parle pas de Lucifer. Lucifer, le mot Lucifer n'existe pas. Mais Lucifer, c'est un latin, c'est même aussi en grec, qui a été tiré de Ésaïe 14, verset 12 à 14. On dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Parce qu'il y avait des nations à l'époque. On l'appelle astre brillant et fils de l'aurore. Amen. Amen.
astre brillant, fils de l'aurore. Une autre version parle de étoile du matin. Alors Lucifer là, ça vient de là. Parce que lux, L-U-X, veut dire lumière, et ferré veut dire porteur. C'est ainsi qu'on parle du porteur de lumière, ou étoile du matin. Lorsqu'on parle de astre brillant, c'est Elel Ben Sahar. Bon, ce n'est pas important, c'est de l'hébreu, qui parle de astre brillant, ou bien fils de l'aurore, ou même porteur de lumière. Cet ange-là, puisque dans Ézéchiel, on le voit comme le chérubin, ou un aux ailes déployées, mais dans Ésaïe, on parle de lui comme étant celui qui portait la lumière. Il est très possible que ce que Adam était dans la création de Genèse chapitre 1, Lucifer soit le correspondant d'Adam dans cette ancienne création. Amen. Et certainement que c'est lui qui portait la lumière, qui diffusait la lumière. Amen, amen. Certainement, je n'ai pas dit c'est une révélation. Pour faire la différence, je vous présente une théorie, que c'était lui, celui qui diffusait la lumière. Et certainement, lorsqu'il a été renversé, les ténèbres ont pris la place, puisque celui qui a porté la lumière n'était plus là. Mais une chose est sûre, tous les hommes de Dieu qui ont eu à avoir des rencontres avec le monde spirituel et qui ont vu des anges, et même des anges déchus, la plupart vous diront, et moi y compris, il y a une chose que les anges déchus regrettent jusqu'aujourd'hui. C'est la lumière. Amen. Je répète, c'est la lumière. Et même l'apôtre Paul dit, il dit que les ministres du diable se déguisent en ministres de justice. Et il précise en disant, il se peut que le diable, que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Autrefois, c'était un ange de lumière, un porteur de lumière. Mais dorénavant, il ne porte plus la lumière. Il ne diffuse plus la lumière. Et tous les anges déchus regrettent une chose, la lumière dont ils avaient part dans le royaume de la lumière. Amen. Amen. 2015, je suis à Lubumbashi. Je suis dans la chambre en train de méditer la parole. Et une voix est venue dans ma chambre et m'a dit, Joël, la lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Je ne comprenais pas. La même année, j'étudiais l'hébreu, je suivais des émissions en hébreu sur ce que disaient les rabbins. Et un rabbin a dit ceci depuis Jérusalem. Il dit, Dieu a créé les anges à partir de la lumière. C'est une croyance hébraïque. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Parce que je crois vraiment que Dieu a créé les anges avec la matière qu'on appelle la lumière. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Dis avec moi la lumière. La lumière. Encore. La lumière. Et dans le verset 3, on dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En hébreu, ça veut dire que la lumière qui est en moi sorte, qu'elle jaillisse, qu'elle paraisse. Donc premièrement, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Si tu arrives de rencontrer Dieu et que tu ne rencontres pas la lumière, ce n'est pas Dieu que tu as rencontré. Parce que quand Dieu paraît, un élément que l'on voit, c'est la lumière. Il est esprit, donc on ne peut pas le voir parce qu'il est invisible. Mais il y a au moins une chose qu'on peut voir. Quand Dieu est là, c'est la lumière. J'ai mis une question que le prophète Ken a posée dans son WhatsApp, ça fait 3 jours. Il a dit pourquoi Dieu est resté, je crois, pourquoi Dieu est resté invisible. Bon, pourquoi Dieu ne permet pas qu'on le voie?
Et je l'ai répondu. J'ai dit parce que Dieu est difforme. Non, non, difforme en français veut dire quelque chose qui n'a pas de forme. Quelqu'un me suit? Amen. Pourquoi Dieu on ne le voit pas? Retenez bien. Parce que Dieu n'a pas de forme. On ne peut dire que j'ai vu Dieu que quand tu as vu une forme. Mais un être qui n'a pas de forme, tu le dessines comment? Tu le peins comment? Tu le décris comment? Et j'entends quelqu'un dire, mais la Bible est claire, hein? Que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. J'entends quelqu'un dire, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. J'entends quelqu'un dire, Moïse a vu le dos de Dieu. J'entends quelqu'un dire, à Sinaï, ils ont vu les pieds de Dieu. J'entends quelqu'un dire, Moïse a dit, fais-moi voir ta face. J'entends quelqu'un dire, prophète, les oreilles de Dieu ne sont pas dues pour entendre. J'entends quelqu'un dire, Dieu a les entrailles lorsqu'il est ému. Donc, à la fin, tu crois que Dieu est comme toi. Dieu a des mains, il a des doigts, il a des pieds, il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche. Oh, à l'époque de Noé, Dieu avait inhalé l'odeur du sacrifice de Noé. Donc pour toi, Dieu a un nez. Dire que Dieu a un nez, ça veut dire qu'il a un début de nez, il a la fin du nez, il a les trous, à l'intérieur il a quoi? Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de forme. Dieu n'a pas de forme. En français, on appelle ça, il est difforme. Il n'a pas un lieu où il commence, un lieu où il termine. Comme quelqu'un disait, Dieu va te frapper. J'ai dit à la personne, j'ai dit, mais Dieu va te toucher où? Si sa main est plus grande que l'univers, il va commencer à te tirer les oreilles comment? Le problème c'est qu'on vit dans un monde où nous avons la morphologie. Et on a l'impression que parce que dans la Bible, on a tendance à décrire Dieu comme un homme, que Dieu est comme nous. Non! Dieu permet d'avoir ce langage dans la Bible pour que quand on parle des yeux, on parle de sa capacité à voir. On parle de sa main, à sa capacité à agir. À ses oreilles, à sa capacité à écouter. À ses pieds, à sa capacité à bouger. Si Dieu est omniprésent, il va se déplacer pourquoi? Merci Daddy. Ça c'est. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si Dieu est partout à la fois, il va venir pourquoi? Merci Daddy. Parce qu'avant d'y aller, il y est déjà. On appelle ça l'anthropomorphisme. C'est-à-dire attribuer à une divinité les attributs d'un être humain. Dieu n'a pas un corps. Merci Daddy. Dieu est esprit. Il y a ton cerveau qui bug. Parce que toi, tu vois, quand Dieu vient, tu verras quelqu'un sur le trône. Il n'y a aucun trône sur lequel Dieu peut s'asseoir. Merci Daddy. On dit le ciel est son trône. Tu as vu le début du ciel et la fin du ciel? Ça c'est vrai. C'est ce Dieu-là que moi je prie. Le Dieu qui n'a ni début, ni fin, ni limite, ni hauteur, ni largeur, ni profondeur, ni hauteur. Il n'a pas de limite où on peut dire que Dieu a commencé ici. Moi j'ai 1m90. Je pèse 90 kilos par. Je mesure du 46. J'ai un début ici et une fin là. Dieu n'a ni ici, ni là-bas. Il n'a pas de forme. Jean 4 verset 24 dit, car Dieu est esprit. Voilà pourquoi faire représenter Dieu par une statue, c'était la première abomination qu'il condamnait. Tu ne peux pas représenter celui qui est là-bas par une petite statue. C'est une insulte.
Parce que Dieu avait une sagesse de représenter l'infini dans un fini. Et le jour où l'infini est devenu fini, il est né dans le ventre d'une femme qu'on appelait Marie. Et 1 Timothée dit ceci: le mystère de la piété est grand. Dieu a été vu dans la chair. Oh non, 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 non. Voilà pourquoi Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'image finie du Dieu infini. L'image limitée du Dieu illimité. Voilà pourquoi l'incarnation est un mystère. Et il n'y a aucun moyen qu'on peut connaître Dieu si ce n'est pas en connaissant Jésus. Parce que Jésus nous a donné une version, un logiciel condensé de ce que Dieu est. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas comme ton oncle. C'est pour cela quand tu pries et à l'idée un Dieu comme ça, si tu penses que Dieu est limité comme ton patron, tu vas comparer Dieu avec les hommes. Si tu penses que Dieu est limité comme ton président, tu vas comparer Dieu comme les hommes. Le Dieu que j'invoque est infini. Non seulement dans le temps, mais dans l'espace. Même l'espace n'est pas suffisant pour positionner son être. Je vous choque. Les astronomes ont fait des recherches sur notre système solaire. La Voie lactée, on a finalement vu que dans la Voie lactée, il y a des centaines et de centaines de galaxies. Des centaines de milliards de galaxies. On a là où les appareils des astronomes ont vu, ils ont vu une étoile au fin fond de l'univers. Et en étudiant cette étoile qu'ils ont vue au fond, cette étoile n'était pas une étoile au fait. C'était un autre comme système solaire avec des milliards, des dizaines de milliards de soleils à l'intérieur. Tu es dans la Terre, il y a 9 planètes. Le soleil est au milieu, diffuseur de lumière. La lune diffuse la lumière du soleil, mais la nuit, les étoiles qui éclairent notre système solaire. La Terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Mais le soleil aussi tourne dans une voie qu'on appelle la Voie lactée. L'univers est comme l'intérieur de ta montre. Il y a rotation ici, rotation là-bas, rotation ici, rotation là-bas. Maintenant, le Dieu que tu pries là, il est infiniment plus grand que tous les systèmes solaires réunis de la galaxie. Quand tu pries ce Dieu-là, tu ne peux pas le ramener à $500. Tu ne peux pas le ramener à $3000. Quoi tes petits besoins? L'apôtre Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Frère, où vas-tu mettre la richesse de Dieu? Il a plus d'argent que la Banque mondiale, que le FMI, toutes les banques du monde réunies. Dans Psaume 50, il dit que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Psaume 100. Dans 50, il dit, si moi j'avais faim, j'allais même te demander. J'allais manger comme je veux. Job a dit en conclusion, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Mais quand Dieu vient, où il se manifeste, la première chose que tu vois de lui, même si tu ne sens pas, la première chose que tu verras, c'est la lumière. Dis à ton voisin, Dieu, le Dieu infini, et lumière. Je t'entends pas dire Dieu, et lumière. Psaume 104 verset 2 dit ceci: il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Psaume 104 verset 2.
Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Nouvelle traduction vivante dit: vous êtes vêtus d'une robe de lumière. Tu étends le rideau étoilé des cieux. Voilà. Yeah, power. Bible chrétienne standard dit: il s'enveloppe de lumière comme s'il s'agissait d'une robe. Quand Dieu est en mouvement, il est revêtu de lumière. Wow. Jean 8, verset 12. Non, 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dis avec moi: Dieu est lumière. Jésus sur la terre était Dieu. Jean 9, verset 5, il dit: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 8, 2, verset 12 dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Dieu et son habitation. Dis avec moi: Dieu et son habitation. 1 Timothée 6, verset 16 dit, l'apôtre Paul dit: qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Personne ne peut voir Dieu, ni homme ni ange, parce que où il est, il y a une lumière à laquelle personne ne peut accéder. Dis à ton voisin: Dieu est lumière. Et il habite dans une lumière inaccessible. Change de voisin, dit: Dieu habite une lumière inaccessible. Acclame très fort pour ce Dieu-là. La première dimension de la lumière, c'est Dieu et le lieu où il réside. C'est une manière humaine seulement de décrire que si tu dois aller voir Dieu, tu ne pourras pas, parce qu'il y a une lumière inaccessible. Amen. Deuxième dimension de la lumière, c'est son royaume. Son royaume. Colossiens 1,12 dit ceci. On dit: je prie que vous soyez reconnaissants à Dieu de vous avoir permis de participer à ce qu'il a promis à son peuple dans le royaume de la lumière. Le royaume de Dieu, lui qui est le roi de tous les rois, est un royaume de lumière. Acte 26, verset 18. Je lis en français. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, Dieu parle à Paul ici, lorsqu'il a appelé, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il a appelé Paul et dit: je t'ai envoyé pour aller prêcher au monde afin de le faire passer des ténèbres à la lumière. Amen. Dis à ton voisin: je ne suis plus dans les ténèbres. Je suis passé des ténèbres à la lumière. 1 Pierre 2, verset 9 dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dis avec moi: Dieu a une admirable lumière. Colossiens 1, verset 13 dit: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13. Il nous a fait quitter des ténèbres et le royaume du Fils de son amour est un royaume de lumière. Donc le royaume des cieux dans lequel tu es entré, lorsque tu as reçu Jésus, tu es maintenant entré dans le royaume. Ce royaume-là est le royaume de la lumière. Dis à ton voisin: le royaume de Dieu est le royaume de la lumière. Tu ne peux pas être habitant dans ce royaume et vivre dans les ténèbres. À partir de ce soir, toutes tes voies sont illuminées, toutes tes voies sont éclairées. Là, c'est
le royaume dans lequel nous appartenons maintenant. Mais quand on parle des fois du royaume des cieux, il y a une dimension terrestre, n'est-ce pas? Il y a aussi une dimension céleste. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as la grâce de Dieu d'être emmené au ciel, qu'on appelle aussi royaume des cieux, n'est-ce pas? Tu as la grâce d'y aller. Une des choses que tu verras au ciel, parmi plusieurs choses que tu remarqueras, et plusieurs choses que ceux qui y sont allés ont remarqué, c'est la lumière. Amen. Je me rappelle encore de ce témoignage. 2015, je suis à Lubumbashi, à la veille de la mort d'une servante de Dieu de ce pays. J'ai été emmené au séjour des morts. Je me rappelle de ça comme si c'était maintenant. On est allé aux portes du séjour des morts. Nous sommes allés aux portes, à UX. Non, plusieurs portes. On est arrivé devant les portes du séjour des morts. Et il y avait une âme qu'on a menée là-bas. Et moi, j'ai intercédé pour cette âme. Là où on était arrivé, je voyais les portes, je voyais des esprits, leur début, mais je ne voyais pas leur fin. Écoutez-moi bien. Là où j'étais, je ne sais pas t'expliquer. Je ne connais pas le soufre. Non, c'est un genre de gaz comme ça. Mais je savais en moi que c'est du soufre que je sentais. Dans l'Apocalypse, on parle de l'étang de feu et de soufre. Deuxièmement, une des choses que j'avais remarqué, non seulement je sentais l'odeur du soufre, que je ne connais même pas, mais c'est en esprit que je le savais. Il y avait des ténèbres qui étaient palpables. J'ai l'impression qu'on pouvait toucher les ténèbres comme ça. C'était ténébreux. Et je crois que le lac de feu où les impies seront jetés pour l'éternité auront une caractéristique: les ténèbres. Non, parmi lesquelles les ténèbres. Ce sera un lieu plus noir que le noir. Des ténèbres tangibles et palpables. Les seules personnes qui ont vécu ces ténèbres avant l'éternité dans le ténèbre, c'est en Égypte. Amen. Tu n'as pas compris. Avant l'éternité future, où ceux qui n'ont pas cru en Jésus seront jetés. Les hommes seront dans les ténèbres là. Rappelez-vous des 10 vierges. Les 5 ont été jetés dans les dehors, dans les ténèbres. Les seuls êtres humains sur la terre qui ont expérimenté ces ténèbres, ce ne sont pas ceux qui sont au village sans courant. Ce ne sont pas ceux qui marchent dans la forêt la nuit sans courant ou sans lumière. Mais c'est dans Exode. Dieu a dit: je vais frapper l'Égypte et je vais donner à l'humanité un aperçu de ce à quoi ressemblera l'éternité sans moi. Dis Moïse, lève la main, lève la verge, que les ténèbres viennent. Ouais. La Bible dit, hein, celui qui était ici ne voyait pas son voisin. C'est quel genre de ténèbres? Ils étaient ici, mais ils ne pouvaient pas voir celui qui était à côté. Et on pouvait toucher les ténèbres. Donc c'est tellement noir qu'on ne voyait même pas celui qui était à côté pendant 3 jours. Alors les gens ne se levaient pas. Tu sais, des fois même quand il fait noir, tu sais avoir des repères. Mais c'était un tel noir ténébreux qu'on ne voyait même pas son voisin. Dis à ton voisin: crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Le lac de feu. L'éternité, dis à ton voisin, l'éternité sans Dieu. L'éternité sans Dieu sera des ténèbres éternelles. Sera de ténèbres éternelles. Ils ont vécu en Égypte. C'est quel genre de noirceur ça?
Et là où j'étais, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Frère, tous les esprits qui avaient là, moi, l'âme, et les esprits que je voyais qui persécutaient cette âme-là, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si on avait des genoux ou pas, mais nous nous sommes tous mis à genoux parce que j'avais prononcé là-bas le nom de Jésus. Yes. Un ange est venu et l'ange nous a pris et nous a, je dis littéralement ce que je voyais, on nous a conduits comme ça. C'était comme si c'était même pas loin, c'était ici les ténèbres et juste ici à côté il y avait comme un ascenseur. Je suis entre moi, l'ange et l'âme qui avait été délivrée. On est monté et la porte s'est ouverte. Frère, on est entré dans un lieu, par la grâce de Dieu comme prophète, j'ai plusieurs fois vu le ciel. Mais je pense que c'était la première fois que je la voyais autant détaillée. Je suis entré au 3e ciel. Je crois un compartiment du 3e ciel. Je marchais, je crois que le pavé était comme vivant. On dirait que tout ce qui est là sont des organismes vivants. Les fleurs sont comme vivants. Il y avait la musique qui sortait de partout et la lumière qui sortait de partout. La lumière là, c'était comme un être humain. C'est comme un être vivant. Je ne sais pas t'expliquer ce que je t'explique. Mais dans ce royaume-là, il n'y avait que de la lumière. Apocalypse 18 dit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Un ange était au ciel. Il descend sur la terre. Il descendra sur la terre. Grande autorité. Et toute la terre a été éclairée par sa gloire. Frère, les êtres qui viennent de là-bas ont la lumière comme ce lieu-là est lumière. Cette lumière-là est comme vivante. Cette lumière-là est comme un organisme vivant. Et quand j'ai vu ça, j'écoutais la musique qui sortait comme si c'était de l'acoustique. Il y a des maisons comme ça, quand tu entres là, il y a la musique qui sort de partout. Et c'est ce que je sentais. Parce que même ce royaume-là, dans l'éternité, nous serons dans la lumière. Et d'Apocalypse, on dit, de la nouvelle Jérusalem, ça sera une cité. Il n'y aura ni soleil, ni lune, mais Dieu lui-même sera notre lumière. Sa simple présence va illuminer la ville jour et nuit. Dis avec moi, notre royaume est un royaume de lumière. Troisième dimension de la lumière. Avance, David. Lorsque Dieu interdit à Abraham de pouvoir sacrifier Isaac, le Dieu d'Israël a dit à Abraham. À l'époque, il n'était pas encore le Dieu d'Israël, il était El Shaddai. C'est ainsi qu'il s'était révélé à lui. Dieu lui a dit dans Genèse 22, verset 17. Il dit, je te bénirai et je te multiplierai. Et Dieu a annoncé le futur. Et Dieu lui a dit, ta postérité sera semblable aux étoiles dans les cieux et au sable des bords des mers. Amen. Amen. Au sable qu'il y a au bord de la mer. Ici, Dieu parlait de deux types de postérité qu'Abraham allait avoir. Une postérité céleste, là où les étoiles sont, et une postérité terrestre. La postérité terrestre, ce sont les Juifs. La postérité céleste, qui sont des étoiles, c'est toi et c'est moi. Dis Amen très fort. Amen. Dieu annonçait déjà qu'il allait avoir ceux qui allaient sortir d'Abraham, qui allaient être dans une sphère spirituelle et qui allaient être des étoiles qui vont faire jaillir de la lumière.
il parlait de toi. Pourquoi? Parce que Jean 1 verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Rien n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été fait par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Verset 11. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en la lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dis à ton voisin, je suis un enfant de Dieu parce que je suis né après avoir cru en la lumière. À ton voisin, je suis né après avoir cru en la lumière. Jean 12 verset 36 dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de la lumière. Jésus est la lumière, et tous ceux qui croient en Jésus deviennent des enfants de la lumière. Matthieu 5 verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. 1 Thessaloniciens 5 verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Dis à ton voisin, le croyant, et la lumière. Troisième dimension. Dieu est lumière. Dieu est son habitation. Le royaume est le royaume de la lumière. Et troisièmement, le croyant et lumière. Donc là où tu es la lumière. Amen. Tu n'as pas entendu. Là où tu es la lumière. La lumière de ta famille, de ton entreprise, de ton quartier, de l'université, de l'école, de ta génération. Tu es la lumière. Et comme la lumière éclaire, je te vois éclairer partout où tu es. Des fois tu ne comprends pas pourquoi je dérange. Qu'est-ce que j'ai avec moi qui fait que les gens soient dérangés? Dans l'ésotérisme, on appelle ça l'aura. Une lumière que quelqu'un dégage. On ne voit pas ça à l'œil vu, à l'œil nu, mais on ne sait pas expliquer. Cette personne dégage une lumière. Tu sais pourquoi? Parce que tu es lumière. Lorsqu'on dit tu as l'étoile, tu n'as pas l'étoile, tu es l'étoile. Oh, tu n'as pas compris. Arrête de te battre pour une étoile que tu ne vois pas. Oh mon étoile, oh mon étoile, on combat mon étoile. On ne combat pas ton étoile, on te combat toi, parce que c'est toi l'étoile. Merci, merci. À fausse prophète. Vous comprenez aujourd'hui? Quand on dit oh mon étoile, il n'y a pas quelque chose quelque part qui s'appelle l'étoile qui te représente. C'est toi qui es l'étoile. C'est toi qui es la lumière. Voilà pourquoi quand tu arrives quelque part, les gens sont gênés parce que tu fais de l'ombre aux gens. Tu n'as pas plus d'argent qu'eux, tu n'es pas plus riche qu'eux, mais avec le peu que tu as pour t'habiller et le lait de beauté que tu mets, tu jaillis la lumière, tu portes la lumière, tu diffuses la lumière. Oh, dis amen bien. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un s'attache à toi, il réussit. Quand quelqu'un s'attache à toi, il évolue. Quand quelqu'un prend tes idées, il réussit. Quand quelqu'un imite ce que tu fais, il réussit. Tu sais pourquoi? Tu es la lumière. Merci, Daddy. Ça, c'est vrai. Bishop T.D. Jakes, il a dit, ça fait quelques années, il se plaignait. Il disait, Seigneur, pourquoi les gens prêchent mes prédications? Nous tous, on a prêché quelque part. Il a même parlé de ça sur la chair. Parce qu'il fallait signer copyright. Made in T.D. Jakes. Dieu lui a dit, tu agis comme un homme charnel. Tu es une source. Tu es une source. Plus tu donnes et les gens prennent, plus je te donne pour donner aux gens. Je te pose une question. Depuis que la musique existe, tu sais combien de mélodies ont été créées? D'albums ont été créés. De mélodies ont été créées.
Ça fait combien? Ça fait 6000 ans. Pratiquement. Depuis que la musique existe avec les Toubal Caïn, voilà, à l'époque de Caïn. Jusqu'à aujourd'hui. Toutes les civilisations qui se sont succédées, les nations et les royaumes, ont composé des chansons et des mélodies. Va dans les académies de Beaux-Arts, va à l'INA, va voir les pianistes, les violonistes, les saxophonistes, tous les jours des mélodies. Aujourd'hui là, quelqu'un a composé une chanson. Et c'est pas une, c'est plusieurs. Jusqu'à ce que Jésus revienne, la musique existait. Même au ciel, on chante. Même au ciel, les instruments. C'est quelle mélodie qui joue là-bas? Tu sais, il y a des gens qui étaient en retraite dans la montagne. Pendant qu'ils priaient, les anges sont venus et ils ont commencé à chanter. Un a pris la radio, un dictaphone. Il a enregistré. Et après, ils ont mis play. Ils ont réécouté la mélodie que les anges chantaient. C'était la chanson Alléluia. C'est là où Alléluia vient. Ils étaient en pleine prière. Les anges sont venus. Et quelqu'un a pris le dictaphone, tout. Il a enregistré. Et c'était la chanson là qui jouait. Frère, dites Amen bien. Amen. Pourquoi? Le monde de l'inspiration, c'est le monde de la création. Yes. Et la création est illimitée. Il y a des fois des choses que je poste sur internet, des gens prennent ça, ils enlèvent mon nom et postent. Dieu m'a dit, ne t'en fais pas, tu es la source. Lorsque tu bloques, Dieu bloquera l'inspiration. Lorsque tu libères, ça va partir. Balance les mains. Pépa. Dis à ton voisin, j'ai la lumière. J'ai la lumière. Change de voisin ni voisin. J'ai la lumière. J'ai la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Partout je suis. Partout je suis. Je vais éclairer. Je vais éclairer. Ne sois pas jaloux quand quelqu'un brille à cause de ta lumière. Mais tu es la lumière. Le premier luminaire s'appelle le soleil. Amen. Le deuxième luminaire s'appelle la lune. La lune ne diffuse pas la lumière. Vous savez ça? Le soleil diffuse la lumière de lui-même. Mais la lune ne diffuse pas la lumière. Voilà pourquoi on peut aller et visiter la lune, mais on ne peut pas oser s'approcher du soleil. Parce que la lune ne brûle pas, ne brille pas, ne diffuse pas la lumière. Et pourtant Dieu l'a appelé un luminaire. Mais la lune est en bonne connexion avec le soleil. Et quand la lune prend la lumière du soleil, comme un miroir, elle reflète ça sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un soleil pour ta famille. Amen. Tous ceux qui vont bien se connecter à toi, ils vont briller, ils vont se distinguer parce que tu es la lumière. Dis Amen bien. Voilà pourquoi il est impossible que tu vives et que tu meurs dans l'anonymat. Dieu n'a pas prévu que ton nom soit seulement inscrit dans le livre de vie. Tu as aussi prévu que ton nom soit inscrit dans les pages de l'histoire. Amen. Quand on parlera de toi, on parlera des choses que tu as laissées sur la terre. Dis à ton voisin, je ne suis pas né pour l'anonymat. Jésus a dit cela de manière très claire. On n'allume pas un chandelier pour le mettre sous la table, mais on le met sur la table. À partir de ce soir, tu quittes sous la table et tu montes sur la table. Jésus dit, tu es une ville située sur le sommet d'une montagne et tu ne peux pas échapper au regard. Dieu rend les gens célèbres. On ne voit pas Dieu qui est lumière, mais on voit le Dieu lumière par la lumière qui brille par toi. Donne-moi un amen bien là où tu es. Les temps sont venus. On parlera de toi sur la terre. Tu ne parleras pas que des autres. On parlera aussi de toi. Dans
d'un roi, deux rois, on dit les actions du roi Saül sont écrites dans les livres du prophète. Les actions du prophète Samuel sont écrites dans les livres. Ce qu'on écrit dans les livres, ce sont des actions. Tu poseras des actes avec tact qui t'emmèneront de l'impact. Tu ne seras pas un historien pour raconter l'histoire des autres, mais tu seras un historique qui fera l'objet de l'histoire des autres. Donne-moi la main bien là où tu es. Dis avec moi, Mwinda. Tu es la lumière du Congo, la lumière de ta famille, la lumière de ta génération. Dis avec moi, Mwinda. Lève-toi fort, dis Mwinda. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Dieu veut te rendre célèbre. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te donnerai de la renommée. Nakofulayo. Je veux faire que tu sois renommé. Je vais te donner de la renommée. On parlera de toi partout. Tes prières là, charnelles là, au Seigneur qu'on ne me voie pas, qu'on te voie seulement toi. Arrêtez vos histoires là. On verra Dieu. Dieu ressemble à qui? Avance, prophète. Merci Daddy. Dis amen bien. Amen. Dis à ton voisin, Voisin. On doit te voir. On doit te voir. On doit voir ta lumière. On doit voir ta lumière. Dis à ton voisin, on verra ta lumière. On verra ta lumière. Parce que tu es lumière. Parce que tu es lumière. Et tu vas briller. Et tu vas briller. Au moins, j'aime me rendre discret. C'est impossible. Plus tu es discret, plus tu es visible. Parce qu'il y a des gens dont leur présence se remarque par leur absence. Ça c'est vrai. On était tous à la fête, oui, mais est-ce que lui il était venu? On a plus parlé de comment il n'était pas à la fête que des gens qui étaient à la fête. Les temps viennent. Quand tu es présent, tu es très présent. Quand tu es absent, tu es plus présent que tu étais absent. Parce que l'événement, c'est comment à la francophonie elle n'a pas travaillé. Comment dans l'équipe du président on ne l'a pas listé. Comment parmi les prédicateurs on ne l'a pas mis. On ne parlera pas de ceux qui ont prêché. On parlera de toi qu'on n'a pas mis parmi les orateurs. Je décrète et déclare sur toi, ta lumière est en train de briller. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Mwinda. Merci Daddy. Avance papa. Hey. Dis à ton voisin, fini l'anonymat. Fini l'anonymat. Moi je suis très discret dans la vie, j'aime pas qu'on me voie. Papa, c'est ce que tu fais là qui attire encore le regard sur toi. Parce que les gens se disent, pourquoi tout le monde se fait remarquer sauf elle. Et les hommes aiment le mystère. Les hommes sont attirés par ce qui est caché. Laisse-moi te dire, recharge 21. Recharge 21. Dieu va charger tes batteries. Ça c'est vrai. Tu vas tellement briller. Tu vas briller partout où tu seras. Moi je crois qu'il est possible de briller de 10 ans à 50 ans. Même à la soixantaine, tu brilles. Dieu ne t'a pas appelé à briller un peu, tu disparais. Tu brilles. Non, 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 non. Dans Proverbe, il est écrit, le sentier du juste est comme le soleil qui va jusqu'au lever au milieu du jour. Dieu t'a destiné à avoir une vie ascensionné. Depuis que tu as commencé, tu ne descends jamais. Depuis que tu as commencé, tu ne fais que monter. On attend que tu descendes, mais tu ne fais que monter. On attend que tu recules, mais on te voit qu'il a progressé. Tu ne mourras pas. Quand tu es dans cette génération, on parlera de toi. Et après toi, on te prendra comme la référence de la génération qui a vécu avant. Donne-moi un amen bien. Amen.
Qu'est-ce qui marque une époque? C'est les événements et des lieux. Hein? Amen. Quand je dis 40-45, tu penses à quoi? Hein? Ok, tu penses à quel événement à l'intérieur? Hiroshima, Nagasaki. Tu penses à quoi à la fin? Organisation des Nations Unies. Tu penses à quoi? Comment la France était devenue une colonie? 1940-1944, la France était colonie de l'Allemagne. Quelqu'un m'entend? C'est quand on parle d'une époque, on parle des événements. On pense à qui par exemple dans cette époque-là? Hitler, on pense à qui encore? Mussolini. Vous voyez par exemple, quand on parlera de la décennie 2020, 2030, ou jusque 2050. Merci Daddy. Il est impossible qu'on parle de cette époque sans citer mon nom. Ça c'est vrai, merci Daddy. Dans le corps du Christ, il est impossible. Pourquoi? Dieu fera de toi un événement. Tu seras la référence chronologique de ton époque. Quand on parle de 10 années passées au football, si tu te réveilles le matin sans savoir brosser les dents, on te dit qui a régné pendant ces 10 dernières années? Qui? Deux. Ronaldo. Qui sont les Messi ici? Qui sont les Cristiano aussi? Sortez du culte. Toi tu refuses le Fils de Dieu? Je suis ton père spirituel, tu me dois du respect. Honore ton père et ta mère. Ouais. Tout le monde devient ici Messie. Nous tous, on est en rose, en mode Barbie à Miami. Dis à tes voisins, on est tous à Miami. Dis à tes voisins, c'est papa qui a dit. Qui est de Messie ici? Yo, automolité. Protocole. Tu vas couler. Balance les mains. Ce sont les hommes qui font les événements. Je sais pas. Dieu va te donner une lumière dans un domaine de ta vie. Tu auras une idée que personne n'a déjà eu avant toi. Dans le même domaine que tout le monde a déjà exploité. Toi, tu auras un petit quelque chose qui va te distinguer. Yes. On a eu des téléphones. On avait eu des téléphones. iPhone est venu. Il a dit, vous souffrez là-bas pour rien. Voilà ce que je propose. Samsung est venu. Voilà ce que je propose. Huawei est venu. On peut boycotter même Huawei parce qu'il choque trop avec les photos. Frère, le monde de l'inspiration est un monde où tu ne peux pas être limité. Yes. Il y a moyen que tu innoves toujours avec quelque chose que personne n'a déjà fait. Que Dieu te donne la lumière. Dans le domaine dans lequel tu es. Yes. Que tu fasses quelque chose que personne n'a déjà fait. Que quelqu'un se dise, mais comment je n'y ai pas pensé? Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Alors que tu viens s'aimer sur cette parole, que Dieu rajoute une lumière à ce que tu faisais. Quel que soit ce que tu faisais. Tu es ingénieur. Tu es couturier. Tu es prédicateur. Tu es prophète. Tu es homme d'affaires, entrepreneur, entrepreneuse. Tu fais quelque chose que les autres font aussi. Je vois Dieu te distinguer. Tu deviens un astre brillant. Tu brilles. Tu fais quelque chose. Les gens vont se dire, comment il a pensé à ça? Comment il a présenté ça comme ça? Comment il a fait ça comme ça? Dieu t'accorde la lumière. Je dis Dieu t'accorde la lumière.
lumière. Je dis Dieu t'accorde la lumière. Je dis, oh, tu n'as pas dit Amen? Amen. Ma fille, je dis Dieu t'accorde la lumière. Yes. Dieu t'accorde la lumière. Amen. Dis à ton voisin, je suis la lumière. Je suis la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Amen. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Dis à ton voisin, je suis la lumière, de ma famille. Je suis la lumière, de mon patron. La lumière de mon entreprise. Partout je suis. Partout je marche. Partout je me retrouve. J'apporte la lumière. Au nom de Jésus. Merci Daddy. Je pense que je vais clôturer avec ceci. Je continue le reste demain calmement. Comme 40e point. Quatrième dimension de la lumière. La lumière est aussi une arme de destruction massive. Merci Daddy. La lumière n'est pas que Dieu, son royaume ou ses enfants. La lumière comme une énergie, comme une matière. Vous savez, l'onction est une matière spirituelle. Quelqu'un m'entend? Amen. La puissance est une matière spirituelle. La lumière est aussi une énergie spirituelle. Et tu dois savoir ce soir, la lumière est aussi une arme. Il arrive un moment où quand Dieu veut entrer en scène dans une bataille, l'arme qu'il utilise, ce ne sont pas les ténèbres, mais il utilise aussi la lumière. Oh, tu n'as pas entendu. Lorsque Dieu veut entrer dans tes batailles, ou entrer dans tes combats, des fois Dieu n'envoie pas des anges. Dieu n'envoie pas le feu. D'ailleurs, le feu fait partie d'un compartiment de la lumière. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Avance, prophète. La lumière est une arme de destruction massive. Merci Daddy. Tu as des combats là où tu es. Ainsi parle l'Éternel. Je fais jaillir ma lumière. Et je détruis tes adversaires. Ecclésiaste 2 verset 13. Le sage dit ceci: et j'ai vu que la sagesse a l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Si tout est noir à la maison et que l'électricité est là, quand tu entres à la maison, ne te plains pas des ténèbres. Allume la lumière. Parce que la présence de la lumière chasse les ténèbres. Car la lumière aura toujours l'avantage sur les ténèbres. Je décrète et déclare, dans le combat que tu as, tu reçois l'avantage. Car tu reçois la lumière. Tu es avantagé parce que tu as la lumière. Tu as de l'avantage parce que tu as la lumière. My God. Osée 6 verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Parce que même les prophètes sont des armes de Dieu dans le combat. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Amen. Lorsque Dieu veut te justifier, il envoie la lumière. Parce que la lumière marque la différence. On peut voir qui avait raison et on peut voir qui avait tort. Lorsque Dieu veut te justifier, il
utilise la lumière. Amen. Tu es dans une situation où on t'accuse injustement. Je te promets, la lumière arrive. Amen. Une servante de Dieu est venue me voir le matin après culte. Elle m'a dit, prophète, j'entendais des choses sur toi depuis le pays où j'étais. Mais quand je t'ai vu, quand je t'ai rencontré, je dis, il n'est pas l'homme dont on avait parlé. Dans mon cœur, j'ai dit, Winda. Lumière. Les temps viennent où les gens vont te voir comme tu es vraiment. Oh. Amen. Merci Daddy. Les gens vont te connaître comme tu es vraiment. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand la lumière est là, on voit qui est qui. On voit Mutamala, Mutamabe. On voit les méchants et les bons. Que la lumière vienne sur tes adversaires. Amen. Afin que les anges, les hommes sachent qui est en train de détruire qui. J'exercerai mes jugements par la lumière. Ésaïe 10, verset 17. La lumière d'Israël deviendra un feu. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le feu qui produit la lumière. Come on. Dans le monde physique, c'est le feu qui produit la lumière. Mais dans la spiritualité, ce n'est pas le feu qui vient avant. C'est la lumière qui vient avant. Le feu est l'un des compartiments de la lumière. Ésaïe 10, verset 17. La lumière d'Israël deviendra comme un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Dans toute forme d'adversité, non pas 2 jours, 3 jours, un seul jour. Amen. Quand la lumière jaillit, elle va devenir le feu. Amen. Que la lumière devienne le feu ce soir. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je dis que la lumière devienne du feu ce soir. Dans le monde physique, c'est le feu qui produit la lumière. Mais dans le monde métaphysique, c'est la lumière qui produit le feu. C'est fort. Lève la main. Dis, j'envoie la lumière. J'envoie la lumière sur mes ennemis, sur mes ennemis et mes adversaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, j'envoie ma lumière. J'envoie ma lumière sur mes ennemis, et mes adversaires. Amen. Amen. Je peux te choquer? Est-ce que tu sais qu'il y a 4 manières de rendre quelqu'un aveugle? 4 manières. Et ce soir, on va rendre nos ennemis aveugles. Il va au lieu du rendez-vous où on devait te faire du mal. Il arrive là-bas. Il réalise qu'il est arrivé à la mauvaise adresse. Tes ennemis seront frappés d'aveuglement. Et tu sais quoi? Il y a 4 manières de rendre quelqu'un aveugle. Première manière, quand la personne ferme les yeux. Une personne qui ferme les yeux ne voit pas. Elle est pratiquement aveugle. Quand tu dis ferme les yeux, la personne obéit à l'ordre. Ferme les yeux avec moi. Tu ne vois rien. N'est-ce pas? Je t'ai dit, et là où tu es aveugle. Tu ne vois pas. N'est-ce pas? Ça, c'est la définition, la dimension la plus simple. Ouvre les yeux. Deuxièmement, lorsqu'on détruit tes yeux. Job 36, verset 32. Non. L'exemple de Samson. Ouais, Samson. Lorsqu'on a détruit ses yeux, il est devenu aveugle. Parce qu'on peut te rendre aveugle en te demandant de fermer les yeux ou en te tuant les yeux. Quand on te tue les yeux, tu ne vois plus rien. Tu es aveuglé. Troisième manière de rendre quelqu'un aveugle, c'est lorsqu'on éteint la lumière. Quand quelqu'un est dans le noir, malgré ses yeux ouverts, il est aveugle. Parce que voir, c'est ouvrir les yeux face à la lumière.
Même si tes yeux sont ouverts, si on éteint tout ici, tu ne verras rien. Parce que voir, c'est percevoir le monde tangible au travers de la lumière. La Bible déclare dans 1 Jean 2 verset 11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Quand les ténèbres sont là, il ne voit pas. Il est devenu aveugle car les ténèbres l'entourent. Tu fermes les yeux, on détruit tes yeux, on crée les ténèbres autour de toi. Et la quatrième, c'est celle qui m'intéresse ce soir. La Bible déclare, lorsque Paul était sur le chemin de Damas et qu'il menaçait le corps du Christ, il avait des lettres de la mort, il avait des huissiers avec lui, il allait combattre l'église. Dieu a dit, Paul, tu veux m'attaquer? Attaquer l'église? Je vais utiliser mon arme. Dieu a retiré le vêtement qu'il porte qui s'appelle lumière. Il est monté sur les ailes du chérubin. Il est descendu sur le chemin de Damas. Moïse venait, Saul venait comme ça. Dieu descendait comme ça. Quand Dieu est arrivé jusque là où Paul était, il a pris le manteau de la lumière et il a frappé sur les yeux de Paul. La Bible déclare, à l'instant même, il est tombé de son cheval. Il s'est levé et il a perdu la vue. Pourquoi? On n'est pas seulement aveugle par l'excès des ténèbres, mais aussi un excès de lumière. Yes. Je t'entends pas. Un excès de lumière peut te rendre aussi aveugle. Je parle à quelqu'un ce soir. Les ennemis qui sont contre toi, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ton ministère, contre ta destinée. Ce soir, Dieu retire ce vêtement de lumière. C'est ce qu'il te donne à utiliser. Il va rendre aveugle tes ennemis, non pas avec les ténèbres, mais avec un excès de lumière. Si on met une torche devant toi, on ouvre ton œil et on garde la lumière, tes yeux peuvent être détruits. Pourquoi? La lumière est bonne, mais fais attention. Quand tu mets la lumière du soleil, tu mets de la paille ici, ou un papier, et tu mets une loupe entre les deux, il est très possible que la simple lumière qui éclaire gentiment par le canal de la loupe puisse créer des rayons qui peuvent brûler la paille. Fais attention à ma lumière. Elle peut donner la vie, elle peut aussi donner la mort. Fais attention à ma lumière. Elle peut élever quelqu'un, elle peut aussi détruire quelqu'un d'autre. Et ce soir, nous allons voir la lumière dans le camp des adversaires. La Bible déclare dans Job 36 verset 32. Lève-toi déjà là où tu en vas prier. Job 36 verset 32. Il est écrit, il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Tu n'as pas entendu? Job 36 verset 32. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Ce soir, nous allons prendre la lumière et la diriger sur nos adversaires. Dis à ton voisin, ce soir, je prends la lumière et je la dirige sur mes adversaires. Lève-toi, on va prier là où tu es. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort. Tu es en ligne et tu es ici. Ce soir, l'arme qu'on utilise s'appelle la lumière. Excès de lumière pour détruire mes adversaires. Excès de lumière pour détruire ceux qui veulent me détruire. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Acclame déjà une fois.
2 fois, 3 fois, 4 fois. On va prier 3 minutes. Tout le monde va marcher et va bouger. Et tu vas faire jaillir la lumière sur tes adversaires. La brade sova. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dans les épîtres, on parle des armes de la lumière. Parce que la lumière a aussi des armes. Dis à ton voisin, ma lumière est une arme. Ma lumière est une arme. Elle peut donner la vie. Elle peut donner la vie. Elle peut donner la mort. Elle peut donner la mort. Ce soir, nous prenons la lumière dans la main et nous la dirigeons vers. Nous la dirigeons vers nos ennemis. Nous la dirigeons vers nos adversaires. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Père de lumière. Père de lumière. En qui il n'y a ni ombre. En qui il n'y a ni ombre. Ni variation de temps. Ni variation de temps. Tu es lumière. Tu es lumière. Et j'ai cru en la lumière. Et j'ai cru en la lumière. Je suis donc enfant de la lumière. Enfant de la lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. Et j'ai la lumière. Et j'ai la lumière. Ce soir, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je prends ma lumière. Je prends ma lumière. Et je la dirige. Et je la dirige vers mes adversaires. Vers mes adversaires. Afin de les aveugler. Afin de les aveugler. 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 Afin que l'aveuglement les amène de la confusion. Les amène dans la confusion. Que l'aveuglement les amène à s'entretuer. Les amène à s'entretuer. L'aveuglement les amène à reculer. Les amène à reculer. Dis avec moi, l'aveuglement les amène à être détruits. Les amène à être détruits. Père, j'envoie la lumière au nom de Jésus. Allez, commence à battre les mains, priez. Ce soir, oh Dieu, j'envoie la lumière. Que la lumière s'abatte sur mes ennemis. Que la lumière s'abatte sur ceux qui me combattent. Je lève ma voix vers le trône de grâce. Je décrète l'éclat. Que la lumière de Dieu s'abatte sur mes adversaires. Que la lumière de Dieu aveugle mes ennemis. Marchez, marchez, marchez. Priez. 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 La lumière de Dieu s'abatte. La lumière de Dieu s'abatte sous mes adversaires. Au nom de Jésus, je bats les mains. Je décrète l'éclat. Que la lumière de Dieu s'abatte sur mes ennemis. Je bats les mains ce soir. Je décrète l'éclat. Je bats les mains. Je bats les mains. Je décrète l'éclat. Que la lumière de Dieu s'abatte sur mes ennemis.
fois, 2 fois, 3 fois. L'apôtre Paul est tombé de son cheval par la lumière. Na pourquoi l'élo ce soir onyo soit télémaki onyo soit télémaki et quoi dans zela ya Paul battez les mains prier que ça tombe Nyon souhaité les maquis et kouya bona muinda 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 et quoi ça muinda et quoi ça muinda et quoi ça bakoya bakoya bona muinda bakoya bona muinda bakoya bona muinda bakoya bona muinda tout ce qui s'est élevé au-devant de moi par la puissance de ta lumière qu'il tombe que la lumière le fasse tomber que la lumière le fasse tomber au nom de Jésus. Battez les mains une fois. La lumière d'Israël deviendra un feu. Yes. Ce soir, on va invoquer le feu. Alors que tu pries maintenant là, ta lumière est devenue quoi? Un feu. Est devenu quoi? Un feu. Va en esprit dans ton bureau. Va en esprit dans ta maison. Va en esprit durant cette semaine. Va en esprit dans cette deuxième moitié de l'année. Va en esprit là où tu es là où est ton mari. Là où est ta femme. Va en esprit là où sont tes adversaires. Que ta lumière devienne le feu. Et que le feu les consume et les calcine. Dis mon Père, mon Père. Ma lumière devient le feu sur mes adversaires. Battez les mains, priez. Ma lumière devient le feu sur mes adversaires. Je bats les mains, je le gratte et l'éclat. Que ma lumière devient le feu. Upa, sopa, kepa, epa, ara, upa, lepa, repa, lepa. Ma lumière devient le feu sur mes adversaires. Je vais dans mon bureau en esprit, je les gratte et l'éclat. Que ma lumière devient le feu. Je vais dans mon travail, je les gratte et l'éclat. Tamola dans la salle. Tamola dans la salle. Fais la moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Le feu, Sapadaba, Rapatapa, le Prekebe, Rapatapa, Luprakia, Mandesepe, Rakatapa, le Prokopopo, Sepebebebe, Rekitalia, Lutototoko, Zapadebaya, moto, 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 le feu, 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 alors que je bats les mains, que le feu des dieux, Rapatapa, le Prokopo, Repataka, Lupré, Sapakapa, le Prokopo, Rekebebebe, Repatapa, la Kapa, Rakaba, le pas, le feu, 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 continue à invoquer le feu. Le feu de Dieu, que le feu consume, que le feu descende, que le feu détruise, que le feu consume mes adversaires, que le feu consume mes ennemis, que le feu consume mes adversaires. Au nom de Jésus, que le feu descende, que le feu consume mes adversaires. Ceux qui me combattent sont anéantis par le feu. Ceux qui me combattent sont paralysés par le feu, sont neutralisés par le feu. Rapatapa, le Prokopo, Soprokopo, Repetebe, Rakatatata, le Prokopo, Rapa. Au nom de Jésus, je les vois brûler. Amen. Je les vois brûler.
Je vois tes ennemis brûler. Je vois tes ennemis brûler. Je vois leurs grognons se calciner. Je vois les liens se brûler. Je vois des liens tomber brûler. Je vois le feu allumé dans ta maison. Je vois le feu allumé dans ta parcelle. Je vois le feu allumé dans ton bureau. Cette semaine, Dieu exerce le jugement par la lumière. Il exerce le jugement par le feu. Au nom de Jésus, commence à acclamer comme quelqu'un qui est victorieux. Fais le double de ce que tu viens de faire. Fais le triple de ce que tu viens de faire. Merci Jésus. Amen. Amen. Lève la main droite. Mets-la sur ta tête. Mets-la sur la poitrine. Mets-la sur le ventre. Au nom de Jésus-Christ. Père, tout ce qui n'a pas été sémé par toi soit déraciné cette semaine. Toutes les personnes qui ont été empoisonnées pendant que je parle cette semaine, par la lumière, le poison sort. Toute personne qui a une maladie héréditaire, latente, ou bien qui s'apprête à se manifester, ou qui a commencé à se manifester, par la lumière qui devient le feu, cette maladie disparaît. Ce cancer se désintègre. Vous me suivez en ligne où vous êtes ici. Toute maladie dans ton corps, tout virus, toute masse qui se forme, c'est quoi le traitement là qu'on donne? La chimio? La chimio c'est quoi? Chimiothérapie. C'est quoi la chimio? Au travers de du laser, n'est-ce pas? La lumière. Laser, c'est une lumière orientée. Je décrète et déclare toute maladie, toute anomalie dans ton corps, dans ton sang, tes gènes, ton ADN, dans tes veines, tes muscles, tes os, ta peau, ta chair, tes nerfs, chaque partie de ton corps reçoit la lumière, reçoit le feu de la lumière. Toute anomalie se désintègre, disparaît, s'en va, meurt, part, ce soir, s'évapore au nom de Jésus. Tu es en bonne santé. Je ne dis pas que tu es guéri. Je dis tu es en bonne santé. Et tout médecin qui te mettra au défi après examen fera que tout va bien et ton bilan de santé est positif. Tu vas très très bien à cause de la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort.